Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude avec le petit oracle, l'oracle au quotidien. Ce n'est pas si petit que ça, c'est les grandes cartes. Allez, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Pour les signes de la Vierge, ascendant et signe lunaire. Place à la renaissance, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Prenons le petit message complémentaire du livret. Vous êtes dans une époque de votre vie où vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Fini les difficultés. Il est temps de faire place aux événements positifs. Observez-vous. Vous sentez-vous différent à l'intérieur de vous? C'est le bon moment pour effectuer des changements dans votre vie, que ce soit dans votre couple, à votre travail ou dans votre vie personnelle. Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous êtes maintenant plus fort. Les énergies vous sont favorables, voilà une bonne période qui se présente à vous. Si vous désirez entreprendre une nouvelle carrière, avoir un enfant ou vous investir davantage dans une relation, cette carte est là pour vous rassurer. Vous êtes prêt à relever et à affronter de formidables défis. Une personne inconnue croisera votre route. Soyez aux aguets car elle jouera un grand rôle dans un de vos nouveaux projets. Et au dos, nous avons l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme d'argent attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Allez, on prend le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le domaine général de votre semaine du 23 au 29 septembre 2024. Nous avons le cerf, le nouveau départ. Nous avons le gardien des visions. Et le 8 de formule magique. Au dos, nous avons le 10 de bénédiction. Alors, le 10 de bénédiction, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la transmission. C'est la transmission, qu'elle soit financière ou que ce soit dans le travail ou que ce soit matériel, c'est les échanges. C'est les échanges, c'est le bien-être aussi, hein, donc c'est d'être bien, bien entouré des siens. C'est la richesse émotionnelle, affective, c'est la richesse matérielle, c'est la richesse financière. Donc on peut nous parler d'héritage, de transmission de savoir et de connaissances, de s'entourer de ceux que l'on aime. C'est vraiment le partage.
On peut nous parler également d'entreprise familiale, hein, pourquoi pas. Ici, nous avons le cerf blanc qui représente le fou ou le mat dans le tarot de Marseille. Donc ici, c'est le nouveau départ. Préparez-vous à une nouvelle aventure. Vous allez commencer une nouvelle étape de votre vie. Cela dit, c'est quelque chose qui débute. C'est vraiment de quelque chose qui débute, la nouvelle aventure. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre route. Donc il est possible aussi que ce soit pas sans risque. Préparez-vous quand même, lors de cette nouvelle aventure qui vient, préparez-vous aux défis, les obstacles que vous risquez de rencontrer. Ici, nous avons le gardien des visions. Alors le gardien des visions, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne de confiance, une personne certainement plus âgée. Ça peut être aussi un bon ami. C'est, une personne qui, bon, comme je l'ai dit, qui est mature, mais c'est quelqu'un qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est peut-être vous qui avez cette structure, cette stabilité émotionnelle. Ici, c'est le nouveau départ et ici, c'est la rapidité. Alors, attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que là, c'est l'élan. C'est comme si que vous êtes tout d'un coup propulsé. Il y a une ex il y a de la rapidité, il y a de la détermination, il y a le vouloir à tout prix aller vite ou alors peut-être que, voilà, les choses, c'est étape par étape, mais ne vont peut-être pas assez vite pour vous ou alors peut-être que tout d'un coup, il va y avoir une accélération dans cette aventure. On va aller voir ce que ça donne avec l'oracle des miroirs. On a le changement. Donc vous voyez qu'on a la roue tourne, le changement, le mouvement, fin de cycle, début de saison. Donc là, c'est une nouvelle aventure, c'est l'automne, c'est quelque chose, c'est un avancement. C'est voilà, les choses sont dans l'ordre. Il n'y a pas d'erreur. C'est vous allez voilà, vous suivez votre route. Là, c'était l'instabilité, donc peut-être l'instabilité émotionnelle, peut-être une mauvaise de mauvais conseils, peut-être de une perturbation émotionnelle, voilà. Et là, vous voyez qu'ici, il va y avoir plusieurs propositions qui va arriver soudainement. Il y a de la rapidité dans vos actions. C'est de devoir, attention aux choix rapides, d'accord? Au cas où, juste au cas où, attention à ce mouvement de rapidité. Parce que dans votre élan, vous risquez de manquer une opportunité. Donc là, il y a une opportunité qui va vous être proposée, qu'il va falloir saisir rapidement. Mais attention parce que elle va arriver très vite et elle ne va pas rester longtemps. Vous voyez donc ici le mouvement. Donc là, on voit qu'il y a eu une instabilité certainement émotionnelle et là, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui va se présenter. Vous voyez, c'est la roue tourne. Et il va falloir saisir cette opportunité qui va se présenter. Mais il ne faut pas la rater parce qu'elle ne va pas revenir. Vous voyez, donc elle ne va pas faire marche arrière. C'est que voilà, il faudra attendre un certain temps avant qu'elle se représente si vous ne la saisissez pas maintenant. OK, on comprend mieux. La chance, l'opportunité, bon bah voilà. Le boomerang, le retour d'énergie, retour d'une personne. Peut-être le retour d'un sujet. On a l'amitié, le soutien, l'étranger, la jalousie. Ah, celle-là est toujours dans les parages, hein. Ah, c'est la vie, hein. Et la femme ici. Donc ici, se peut qu'il y ait éventuellement le retour d'une ennemie. Bon. Il peut y avoir ici une réconciliation avec cette personne. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais il doit y avoir une personne qui est envieuse. Dans votre cercle relationnel, certainement amical ici.
Il peut y avoir une personne qui est jalouse de votre réussite, de votre, succès, de votre, je sais pas. Il y a vraiment une personne ici qui est envieuse et ça crée une instabilité affective. Ici, nous avons le retour, une réconciliation. Peut-être que cette réconciliation ou ces retrouvailles sur cette, saison, sur l'automne peut-être, ou peut-être c'est ce qui va déclencher ce nouveau départ, de prendre un nouveau départ. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a des opportunités, la chance et l'opportunité qui vient rapidement à vous. Et ici, nous avons la carte de l'étranger, c'est la le de faire des plans, de se d'être amené à se à voyager, à se déplacer, mais peut-être aussi que c'est une personne qui vient de l'extérieur, ça peut être aussi une personne d'origine étrangère, peut-être d'être amené à voyager à l'étranger. Ici, nous avons le retard, le retour, bon d'accord, on a compris, les ouvertures, la distance. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une opportunité. Alors, peut-être de retrouver un amour qui est à distance ou de voyez? Donc ici, peut-être une personne qui est à l'étranger, avec qui il y a eu une distance. Hem, est-ce que c'est tout simplement géographique ou alors est-ce que c'est, une distance, suite à une instabilité? En tout cas, là, ici, maintenant, il y a des nouvelles ouvertures et il y a le retour après un certain temps. Ou alors le retour, le retour de votre autre peut-être qui se trouve à l'étranger. Il peut y avoir le retour, mais il va falloir patienter. Ou peut-être un retour ou un voyage reporté. Ça, c'est possible. On a la maison, on a le temps. Voyez, donc ici, c'est le temps, le retard. Il y a peut-être un retour qui se fait attendre. Voilà, possible. Allez, on va aller voir le domaine du travail, les actions que vous allez entreprendre, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre quotidien. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, que vous soyez retraité, que vous travaillez depuis chez vous. On y va avec le tarot de la magie verte pour nos amis vierges, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Vierge, ascendant et signe lunaire en vierge. Domaine du travail, les actions à entreprendre pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Nous avons le 2 de bâton, le 2 de baguette. Donc ici, le 2 de baguette, c'est de préparer quelque chose. Le 2 de coupe et le 4 de coupe. Ok. Et le 3, ce n'était pas étonnant. Ce n'était pas étonnant. Donc ici, il y a bien l'idée de préparer un voyage pour certains et certaines d'entre vous. Là, c'est peut-être de vouloir préparer, voyez, donc ici, on prépare la chariole pour se déplacer, pour un voyage, tout comme ici. Donc ici, c'est l'espoir de voyager, l'espoir d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ici, c'est la planète. Donc là, on y pense et là, on prépare. On prépare ce voyage, on prépare ce déplacement, on prépare ce nouveau départ que l'on a vu tout à l'heure avec le fou. Il y a éventuellement l'idée de réunir, de rassembler ses affaires pour un nouveau départ. Et derrière, nous avons l'impératrice qui nous parle de nouveaux projets, d'aller vers l'abondance. Donc ici, c'est de préparer quelque chose, de faire des plans, de planifier un voyage, de planifier un projet, de faire des plans pour un projet. C'est vraiment de concrétiser.
Il y a de l'ambition, il y a de la détermination pour aller jusqu'au bout de son voyage. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le partenaire idéal. Donc ici, c'est peut-être que vous n'êtes pas seul, il peut y avoir ici un projet en commun, peut-être de préparer un voyage à 2. Peut-être un voyage de noces pour certains et certaines d'entre vous, peut-être un voyage ou un départ à la retraite, peut-être aussi voilà, donc ici, c'est peut-être l'idée de se réunir entre collègues, sur un projet en commun aussi. Mais en tout cas, voilà, on fait des plans, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit un départ à la retraite, que ce soit un départ en vacances, que ce soit un départ en voyage ou un déplacement professionnel, peu importe, ici, il y a bien l'idée de penser à un départ. Peut-être un changement de voie professionnelle. Et pourtant, ici, il y a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Peut-être que vous préparez, peut-être que c'est pour cela que vous imaginez si l'herbe serait mieux ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ennui, il y a une forme d'insatisfaction ici. C'est malgré tout l'aide ou toutes les propositions que l'on vous offre, il n'y a rien qui vous intéresse. C'est oui, mais non. Voilà. Il y a une incertitude, il y a des doutes, il y a de l'ennui, il y a vraiment une lassitude ici et c'est pour ça que vous avez besoin d'ailleurs. Peut-être aussi des doutes émotionnels ou alors peut-être un départ, qui vous attriste. Si c'est pour un départ à la retraite, par exemple, il y a peut-être, si c'est un déplacement professionnel, peut-être que ça ne vous n'êtes pas content de le faire. Sinon, si c'est un départ à la retraite, il y a peut-être l'idée d'avoir la peur de s'ennuyer ou d'être, déçu que ce soit déjà terminé. Ou peut-être pour d'autres encore, c'est de quitter un emploi pour un autre ou en tout cas d'y songer vraiment. Donc c'est peut-être l'idée de manquer de motivation. Vous voyez? Donc ici, vous avez besoin d'être boosté ici par quelqu'un de confiance pour, peut-être on vous demande également d'accepter l'aide justement pour vous remotiver. Allez, on a la récolte ici, ou les coupures, les blessures, les ruptures. Nous avons le changement, donc ici, il peut y avoir ici vraiment quelque chose en mouvement, les choses, voilà, de muter. Nous avons le blocage, bah oui. Nous avons le serpent, le cavalier, le vaisseau, le fardeau, enfin la croix, vous l'avez compris, c'est le fardeau, la maison, bon, il y a un déménagement, il y a bien un départ, et l'arbre. Donc ici, clairement, on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'un départ ensemble. Il y a un départ ensemble, peut-être de devoir quitter son logement pour un départ professionnel. Peut-être ici de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Donc, est-ce que ce serait le départ à la retraite ou serait le départ de l'entreprise actuelle, pour un autre emploi? Puisqu'on a vu nouveau départ, mais c'est peut-être aussi tout simplement l'entreprise qui déménage aussi. Ce n'est pas forcément, voilà, qui change d'endroit, vous pouvez tout simplement, vous retrouver d'un coin de rue à une autre, mais en tout cas, il peut y avoir l'entreprise en elle-même qui déménage. Ici, ça l'a dit, ça nous parle de voyage, de déplacement, mais peut-être aussi de la naissance d'un nouveau projet en commun avec ce 2 de coupe, avec un partenaire. On peut nous parler donc de devoir voyager pour le travail, pour un partenariat, pour une association, certainement venant de l'étranger, qu'on l'a vu tout à l'heure. Ici, nous avons la faux qui nous parle de récolte, qui nous parle également de rupture, mais aussi de blessure. Peut-être une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou peut-être que
vous allez apprendre, récolter des informations ici avec le porteur de nouvelles. Vous allez récolter des informations concernant des mensonges, des langues de vipères, peut-être des ragots, donc peut-être des bruits de couloir. Ici, nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité. Donc ici, on voit bien que vous allez récolter, être amené à vous déplacer. Alors, il peut y avoir éventuellement pour certains et certaines d'entre vous un rendez-vous médical. Attention, si vous manipulez des outils, ici, on peut nous parler de blessures, avec un outil tranchant. Donc, il peut nous parler ici de rendez-vous médical et d'un acte chirurgical. Sinon, pour d'autres aussi, on peut nous parler d'un travail à délagage avec l'arbre et la faux. On a le jardin, donc on peut nous parler d'élagage. Alors ici, il y a une insatisfaction, donc il peut y avoir des propositions. Ici, c'est le blocage. Le blocage, ça peut être le défi, le challenge, ou alors c'est peut-être on vous demande aussi de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Vous avez besoin il y a un moment d'attente, d'insatisfaction. Donc ici, il y a le blocage, mais je pense que c'est vous-même, c'est cette insatisfaction. Il peut y avoir aussi des déceptions, si vous apprenez par exemple des mensonges ou des bruits de couloir, hein, qui créent un blocage. Il y a peut-être aussi une manque de confiance en un collègue ou une collègue, par exemple. Oui, peut-être que vous allez apprendre des informations, mensongères, bah, voilà, des ragots, des bruits de couloir qui va vous attrister. Pour d'autres encore, ou même pour vous aussi, on peut nous parler également ici d'une baisse d'énergie. Ce blocage, cet ennui, c'est peut-être cette lassitude, c'est d'être épuisé. Épuisé, ça peut être émotionnellement, psychologiquement, peut-être pas physique, hein, quoi qu'il en soit, mais il y a ici l'idée d'être bloqué, d'être épuisé, d'être complètement, voyez donc ici avec l'énergie de l'arbre, la vitalité, avec ce blocage, cet ennui, cet isolement, cette solitude, vous êtes peut-être complètement, voilà, bloqué à cause d'un manque d'énergie, peut-être manque de vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment j'ai dit ça en plus? Je ne sais même plus. Vous êtes, démotivé, voilà, c'est ça. Il y a peut-être une démotivation qui se fait sentir. Peut-être que vous allez être amené aussi à sortir de votre zone de confort et d'aller à l'extérieur prendre l'air. Donc, il peut y avoir éventuellement besoin de renouveau, hein. C'est ça, hein, place à la renaissance. Il y a vraiment de besoin de renouveau. Vous voyez, quand je disais ce travail d'élagage ici, on peut nous parler de devoir élaguer, pas forcément, ça peut être, chez vous, hein, d'accord? Dans votre jardin privé. Mais ça peut être aussi devoir faire venir ici avec l'association partenariat, de trouver une entreprise pour le faire, voyez? Ou changer d'entreprise pour le faire et ici, bah, pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver la personne de confiance ou voilà, il y a vraiment peut-être l'idée de vouloir changer, de muter, de changer de voie professionnelle. Il y a tout qui se mélange ici, plusieurs messages. En tout cas, on voit que c'est un nouveau départ, mais ça parle de beaucoup de choses, en fait. Alors, ici, on a la souris, on a la clé, on a les communications, on a la lettre et on a le renard. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. La lettre, c'est les documents, c'est tout ce qui est, correspondance. On a les communications, on a la clé et les opportunités. La clé, les solutions, les ouvertures, hein, la clé, c'est la clé de tout, d'accord? Tout est possible. On a la clé, tout s'ouvre ou tout se ferme. Vous voyez? Donc ici, c'est fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça peut être d'obtenir les réponses à vos questions. Ici, avec les communications, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, quelque chose qui est en train de
voilà, peut-être cet épuisement, peut-être que vous êtes complètement vidé ou quelque chose qui vous stresse énormément et on va vous apporter la clé, la solution ou la réponse à vos questions en communiquant et ici, en correspondant, peut-être en remplissant des dossiers, peut-être sur un contrat, communiquer sur un contrat professionnel. Donc peut-être que vous allez avoir des propositions sur un contrat professionnel ou alors un changement de poste, par exemple. Voyez? Donc peut-être que vous êtes sur un poste actuel qui ne vous plaît pas et que vous songez à modifier des clauses dans votre contrat, changer de poste, peut-être, par rapport à ce déménagement qu'il y a. On a la tour, hein, donc ici, c'est bien de voyez? Donc on peut nous parler d'entreprise, hein, donc de communiquer sur le contrat. Si vous avez des questions, quelque chose qui vous stresse sur de la nouveauté. Peut-être que, par exemple, vous venez de commencer quelque chose, un nouvel emploi, mais vous ne savez pas trop comment faire ni, où est votre rôle vous voyez? Donc ici, c'est de je sais pas. Alors, il peut y avoir de l'aide que l'on vous propose, mais vous ne l'acceptez pas. Peut-être vous ne faites pas confiance à aux personnes proches de vous parce que vous ne les connaissez pas. Alors peut-être qu'il va falloir communiquer peut-être avec, le vos supérieurs, sur la clause de ce contrat ou peut-être pour revoir quelque chose. Il y a peut-être une insatisfaction financière également derrière. Allez, on y va avec le financier justement. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, domaine financier. Alors, je prends uniquement le tarot celtique universel et je fais le tableau à 9 cartes. Je n'utiliserai pas d'oracle pour le financier cette fois. J'ai pas envie, j'ai envie de tester comme ça. Nous avons le roi d'épée, le hiérophante, le pape, la tour, la roue de fortune, le 10 de coupe, l'impératrice, ça on l'avait vu, hein, les Théodos tout à l'heure, le pendu, mais décidément 1, 2, 3, 4, 5, 5 arcanes majeures. Et ben 6, la force, c'est incroyable. Et le 2 d'épée. Il n'y a que, et je dis bien que, parce que c'est vraiment très rare, il n'y a que 3 arcanes mineures. Autrement dit, c'est vous qui gérez la situation. C'est voilà, vous suivez la destinée, vous suivez le cours des choses. Vous ne vous trompez pas, les choses avancent comme elles doivent avancer. Avec la roue de fortune, comme on a vu tout à l'heure, avec la roue, dans le nouveau départ et on a vu le ah là là, le changement, voilà, avec la roue des saisons, avec l'oracle des miroirs. Donc ici, l'impératrice qui nous parle de nouveaux projets. La roue de fortune qui nous parle d'avancement. Et le pendu de patience, peut-être aussi d'observation. Voilà, de prendre le temps d'observer la situation et de voir les choses sous un angle nouveau. Ici, nous avons le hiérophante qui nous parle de valeur. Hein, donc ici, c'est peut-être aussi d'être à l'écoute d'une personne qui peut vous apporter des conseils, ou alors vous êtes peut-être la personne qui apporte des conseils, mais on peut nous parler également de sagesse. Mais on peut nous parler aussi voilà, comme je l'ai dit, de tradition, de conformité, d'union. Donc on peut rejoindre la carte du 2 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, de l'union d'unir quelque chose, d'engagement. Voilà, c'est ça, c'est l'engagement. On peut nous parler aussi de rassemblement. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un homme qui a l'autorité, qui est très analytique
et qui ne se préoccupe pas des émotions, mais qui apporte un jugement équilibré et qui donne d'excellents conseils. C'est l'idée de structurer la situation financière, par exemple, ici de prendre une décision avec impartialité, qui vous avez le pouvoir de choisir. Il va falloir prendre une décision dans ce sens logique, rationnel, de et faire preuve également de discernement. Ici, nous avons la tour. La tour, c'est de déconstruire quelque chose et rebâtir sur quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Et je pense que ce que vous voulez ici, c'est d'être à l'écoute de votre sagesse, d'être strict sur la façon de gérer votre budget afin de reconstruire sur des bases plus solides. Pourquoi? Parce que là, ici, il y a un projet, un projet qui avance doucement mais sûrement. Mais ici, voilà, vous êtes pour le moment dans l'observation de la situation. Ici, nous avons la force et le courage et encore une fois, la patience comme le pendu. Le pendu, lui, patiente pour voir les choses sous un angle différent. Peut-être c'est ce qui lui permet de prendre de la hauteur, de se suspendre pour avoir un angle de vue différent, pour avoir une vision globale de la situation. Et la force, c'est la patience de la maîtrise, du dressage. Et pour cela, elle ne peut réussir qu'avec calme et bienveillance. Donc ici, la sagesse, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la carte de l'abondance, mais c'est l'abondance de protéger son projet, de protéger son bébé, de protéger, voilà. Donc ici, c'est on protège son projet, on est sage, mais il va falloir s'armer de courage et de patience pour atteindre cet objectif, avec calme et bienveillance. Nous avons ici le 2 d'épée qui nous parle de dualité. C'est qu'il va y avoir un choix. C'est peut-être de toujours devoir être pris entre deux feux. Peut-être de la peur de manquer sa cible, voyez? Donc ici, c'est la dualité, c'est suis-je capable, etc., etc. Mais il va falloir faire un choix, il va falloir trancher. Et pour cela, il suffit juste de d'ôter le bandeau des yeux, de regarder la réalité telle qu'elle est, tout comme le pendu le fait, pour prendre une décision. Ici, nous avons le 10 de coupe, donc c'est le bien-être familial, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est d'être comblé d'émotions. La coupe est pleine, elle déborde d'émotions. Donc peut-être que vous êtes à fleur de peau et que c'est ce qui crée une dualité entre votre patience, votre calme et bienveillance, les émotions qui débordent et ici la dualité de garder la structure, de bâtir cette structure beaucoup plus solide. Et ici nous avons la carte du chariot qui nous parle de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle de ce chariot pour rester sur le bon chemin. Mais celui qui dirige le chariot, il est ambitieux, il est déterminé à atteindre son objectif, il y va, il fonce comme un guerrier. On peut nous parler également de voyage ou peut-être même du lieu de transport, enfin le moyen de transport, voyez le chariot lui-même. Donc c'est peut-être d'être amené à se déplacer. Donc ça peut nous parler de déplacement, de voyage. Vous voyez, derrière, on a les amoureux. Donc ici, de faire un choix, peut-être un choix sur un véhicule, mais il y a ici l'idée voilà, d'être déterminé, de vouloir quelque chose de précis, et pour cela, c'est de s'y tenir. Allez, on y va sur le relationnel. Amical, familial, sentimental, c'est vous et les relations avec les autres pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Du 23 au 29 septembre 2024.
Nous avons l'éloignement, la distance, la séparation. Là, il y a un triangle amoureux, il y a une rivalité, il y a de la concurrence. Ici, il y a la mère, l'amour inconditionnel. Donc, je pense qu'il y a une distance, un éloignement avec une maman. Là, il y a la séparation. Donc, il peut y avoir une distance. Nous avons la guérison. Donc, peut-être ici que vous prenez de la distance avec les peines de cœur et vous guérissez. Traumatisme d'injustice. L'indépendance, oui, je pense qu'ici, c'est le nouveau départ. Hein. On voyage, on quitte, je ne sais pas, mais l'ange gardien, protection, le mariage, peut-être prendre son envol, quitter le domaine familial, de prendre son envol, de prendre son indépendance, prendre une décision avec son âme, c'est le choix, c'est l'issue. C'est la seule solution possible, à mon avis, ici, être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Donc, je pense que vraiment, vous êtes amené ici à prendre de la distance avec les peines de cœur, avec une situation qui a été très compliquée. Ce n'est pas forcément une relation, hein, mais ça peut être avec une situation qui a été très compliquée, qui vous a attristé, qui vous a blessé émotionnellement, affectivement. Et je pense que vous allez prendre de la distance avec ça. Vous allez être protégé. Vous allez prendre de la distance avec ça. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de prendre son indépendance, de quitter le domaine familial, de quitter les personnes trop envahissantes. C'est besoin de solitude, besoin de s'occuper de soi, de reprendre le contrôle de sa vie, comme on le voit ici. C'est vraiment waouh, de ouais, de vraiment de le nouveau départ, quoi. C'est vraiment la renaissance. Ici, c'est la renaissance, c'est renaître de ses cendres tel un phénix. C'est vraiment voilà, là, ici, c'était vraiment la goutte de trop et c'est vraiment je reprends le contrôle, c'est stop. C'est stop, je reprends le contrôle. Et oui, schéma répétitif. Détachement, lâcher prise, coup de foudre ou rencontre subite. Ça peut être un chamboulement, hein. Voyez, regardez, on a les blessures, le cœur blessé, le chagrin. Là, c'est la séparation, hein. Mais bon, ici, ça reste un cœur brisé. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'être complètement dévasté. L'amour véritable, l'affection. Donc je pense ici qu'il y a eu des blessures, suite à un chamboulement, hein. Ici, le détachement, le Balance, Lion, Scorpion. Mais qu'est-ce que je dis moi? Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire. Désolée. L'automne, le détachement et la période de lâcher prise. Donc ici, on rentre dans la période de l'automne, hein, si ces 3 signes ne vous disent rien. Ici, c'est le schéma répétitif. Donc ici, voilà, c'est le cycle des saisons. C'est quelque chose qui se répète. Peut-être qu'il va y avoir éventuellement ici un schéma qui se répète depuis l'automne dernier, c'est-à-dire 2023. Et ici, nous rentrons dans le voyez, donc c'est ça le changement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une opportunité qui se présente à vous rapidement, c'est-à-dire que si vous ne la saisissez pas maintenant, il faudra attendre qu'elle repasse. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a une situation effectivement que vous avez manqué, à l'automne dernier et qui se représente cette année. Il y a quelque chose qui se répète. Voilà, c'est la boucle du temps. Il faut attendre une année pour que ça se représente. Vous voyez? Donc ici, c'est quelque chose d'inévitable. C'est pour ça qu'on a le coup de foudre, le chamboulement. Il y a quelque chose qui va se répéter inévitablement. Et ici, on a les blessures, le cœur blessé, le chagrin et l'affection, l'amour inconditionnel. Et ici, de se dévaloriser. Je pense que, voilà, c'est ça. Il y a eu un traumatisme d'injustice. Il se peut qu'il y ait eu un traumatisme d'injustice déjà depuis septembre 2023, qui se représente pour y mettre un terme. Et peut-être que ça, vous allez comprendre qu'il va falloir y mettre un terme et de se séparer, de quitter la situation dans la relation ou de quitter la relation suite à des blessures, de prendre son indépendance. Et là, vous allez clairement par une guérison
prendre une décision, c'est le choix, c'est la seule issue possible, c'est de fuir, c'est de quitter quelque chose. Pour votre bien-être, pour votre bonheur, c'est de prendre le contrôle de votre vie et d'éviter que la situation ne se répète à l'avenir. Allez, on prend avec le dis-moi que tu m'aimes, le message, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour vous, amis vierges, et nous avons séduction, tentation et flirt. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être de la séduction ou de la tentation, c'est des désirs, hein, mais ça ne veut pas dire peut-être aussi c'est un regain dans un couple, peut-être être séduit par une tentation ou un tentateur ou une tentatrice, pourquoi pas. Et là, on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Alors, on prend le petit message de la séduction, taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. C'est joli ça. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente, fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de la séduction. Voilà pour le message et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Un message suffira, pas 36, merci. Merci. Le nid, projet, tu es créatif, créative, entrepreneur, entrepreneuse, curieux, curieuse de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, on l'a vu avec l'impératrice. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Et ici, nous avons la fissure, la pauvreté et la stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.